Shalom. La parole de Dieu nous dit que l'amour de la vérité conduit au salut. Lisons dans 2 Corinthiens 2, versets 10 et 12. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ici, on voit bien que Paul a mis en relief deux éléments, l'amour et la foi dans la vérité. Cela veut dire que l'amour et la foi dans la vérité peuvent nous sauver de la condamnation. Aujourd'hui, beaucoup d'églises institutionnelles se sentent au-dessus de la vérité de l'évangile. Ainsi, ils substituent la vérité de l'évangile par des traditions. Aucune église ne peut nous sauver. Aucun rituel ne peut nous sauver. Aucun sacrement ne peut nous sauver. Aucun prêtre ou pasteur ne peut nous sauver. Seul Jésus-Christ. Aujourd'hui, des gens contestent la vérité aux dépens des traditions et leur fin sera désastreuse. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » La question est de savoir qui fait la volonté du Père. Paul a déjà signalé que l'amour de la vérité, combien aime la vérité, même si elle est douloureuse, elle est offensante, combien aime la vérité. Quand le Seigneur dit que c'est un peu qui trouve le chemin du salut, il ne parle pas de l'Église. Car si nous prenons seulement l'Église catholique romaine, c'est plus de 3 milliards à travers le monde. Donc c'est un grand nombre et non un peu. Quand on prend les évangéliques, c'est un grand nombre. Les méthodistes, c'est un grand nombre. Les pentecôtistes, je prends seulement l'église de Adeboye ou l'église de Tidjidjek. On nous dit il a 110 000 églises à travers le monde. Donc tout ça représente un chiffre très élevé. Donc quand le Seigneur dit peu, ce n'est certainement pas les églises institutionnelles telles que nous le connaissons. Mais il s'agit certainement de certaines personnes dans ces églises, voire en dehors. Ne vous méprenez pas. Vous devez méditer l'évangile de la vérité. Ceux qui ont connu une communion vivante avec le Seigneur ont un mode de pensée différent. Ils croient en Dieu tel qu'il est réellement et non se l'imaginent comme le font les églises. Celui qui a connu Jésus a un désir profond de faire la volonté de Dieu avant d'avoir la paix du cœur. Celui qui a connu Jésus a un désir de moins en moins attrayant des choses de la terre et du monde et s'affectionne de plus en plus des choses d'en haut. Celui qui a connu Jésus vérifie chaque jour ses relations, homme ou femme, pour voir celle qui peut nuire ou pas à sa vie de chrétien. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, il est clair que le salut n'est possible sans la transformation. Lisons. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Notez le passage. Vous avez été lavés au verset 11 pour la prochaine édition. Shalom.